Bonjour à toi et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Je suis heureuse de te retrouver. Aujourd'hui, dans le passage d'évangile qui est proclamé à la messe, Luc nous raconte un envoi en mission. Ce discours du Christ est le pendant, en plus étoffé, de celui qu'il adresse aux 12 pour les envoyer en mission et que Luc raconte dans le chapitre précédent. Parmi tous les disciples qui le suivaient, en plus des 12 apôtres, le Christ en choisit 72 pour une mission bien précise, celle de proclamer la venue du royaume de Dieu et de guérir les malades. Luc a clairement ici l'intention de manifester que cette mission concerne toute l'Église et pas seulement quelques personnes désignées pour cela, comme je le croyais quand j'avais 20 ans. Le nombre 72 montre bien l'ampleur du groupe missionnaire. Il fait d'ailleurs référence au chapitre 10 de la Genèse, qui présente les 72 peuples de la terre issus des fils de Noé. Tous les chrétiens, de par leur baptême, donc toi et moi, tous les chrétiens sont envoyés en mission par Jésus, au même titre que les 12 qui l'ont suivi durant sa vie terrestre. Le Christ leur dit ainsi qu'à toi et à moi, « Je vous envoie ». Saint Jean Chrysostome dit en commentant ce passage, « Ceci suffit pour vous donner du courage, ceci suffit à vous donner confiance. » Et de fait, l'audace de Pierre et des apôtres, ainsi que celle des 72, provient de cette assurance d'avoir été envoyés par Dieu. Comment Jésus les envoie-t-il? 2 par 2. Ce chiffre ne doit rien au hasard, puisque, comme on peut le lire dans le Deutéronome, au chapitre 19, toute parole est fondée sur la bouche de 2 ou 3 témoins. Il s'agit de témoigner par nos paroles, mais aussi par nos actes. Et comment être témoin de la vie fraternelle, du souci de l'autre prêché par Jésus, si l'on reste seul dans la mission? Puis il leur donne ensuite un cahier des charges, et celui-ci commence par la prière. La disproportion entre la tâche à accomplir, annoncer le royaume aux multitudes, et le manque de missionnaires dans l'Église est telle qu'il ne reste qu'une seule chose à faire, se tourner avec foi vers Dieu, qui seul peut résoudre ce problème. Il apparaît vraiment que le protagoniste de notre salut, c'est lui le Christ, et pas nous. La première chose n'est pas de commencer par parler, imaginer des activités apostoliques, organiser des réunions, aller à l'autre bout du monde. Non. La première chose à faire est de prier. Nous ne serons efficaces qu'à cette condition. Ça me rappelle lorsque j'ai suivi une formation avant d'animer un parcours alpha. Ce que disait un pasteur suisse. Si vous ne croyez pas, si vous n'êtes pas persuadé au fond de vous que c'est l'Esprit Saint et lui seul qui agit dans le cœur de tout homme et que c'est lui qui les change ses cœurs et non pas nous, alors ce n'est pas la peine de démarrer un parcours. Dans la suite de son discours, Jésus prophétise d'emblée l'hostilité qui attend son troupeau. Il en est de même pour toi et moi aujourd'hui. Il t'est sûrement arrivé, comme à moi, de rencontrer au mieux une indifférence polie, voire un peu ironique, lors d'un échange où a surgi l'espérance qui nous habite. Mais peu importe, il y a urgence. D'ailleurs, Jésus ne recommande-t-il pas de ne saluer personne en chemin? Ça n'est pas parce que Jésus aurait été mal élevé par Marie et par Joseph, mais pour nous inciter à ne pas perdre de temps en mondanité. C'est d'ailleurs ce que ne cesse de répéter le pape François. Ne soyez pas mondains. Jésus nous précise ensuite comment les envoyés devront répondre à l'accueil ou au rejet dont ils seront l'objet.
Ils apportent dans la demeure où ils pénètrent la paix, qui est un don divin. Celui qui est ami de la paix, ouvert et réceptif à ce don, le recevra. Devant celui qui se ferme et ne croit pas que la paix puisse lui venir de la bouche du missionnaire, ce cadeau ne sera quand même pas perdu. L'envoyé, ayant fait ce qu'il devait, restera en paix. Jésus ajoute ensuite quelque chose d'important à double titre. Mangez et buvez ce que l'on vous servira. Cela signifie d'abord que le ministère apostolique mérite une rétribution, comme le précise saint Paul par ailleurs. Le Concile Vatican II rappelle l'obligation de contribuer au soutien de tous ceux qui ont consacré leur vie à l'annonce de l'Évangile, comme les prêtres et les religieuses et religieux, en leur assurant un revenu décent, là où rien d'autre n'existe pour cela. Nous pouvons nous poser la question, toi et moi, où en sommes-nous de notre participation à cette rétribution? Mais cela signifie aussi que les disciples sont délivrés de toute contrainte concernant les aliments purs et impurs. Jésus étend ensuite cette consigne à toute ville où ils seront accueillis. L'interdiction de partager un repas avec les incirconcis qui sont impurs est donc également abolie. Jésus nous a donné ici la grande liberté de manger de tout avec n'importe qui. En conclusion, je dirais que Jésus nous envoie, toi et moi, à la rencontre de nos contemporains pour leur annoncer la paix de Dieu et la venue du royaume, et pour l'annoncer par nos paroles et par nos actes. Alors, qu'attendons-nous? Bonne journée missionnaire et à bientôt.